La solidarité continue après le mois de Ramadan. Oui, effectivement, elle ne s'arrête pas au mois de Ramadan. Il y a encore, en fait, des pauvres, il y a encore ceux qui sont dans le besoin. Et les associations qui ont, en fait, offert une aide, un appui à tout cela, continuent à exister. C'est ce que nous allons voir ensemble. Et oui, effectivement, la solidarité continue, mais cette fois-ci, nous allons voir avec M. Abdelnour, Chorba pour tous, le bilan d'un mois intensif, d'un mois où il y avait un chapiteau, d'un mois où il y avait plusieurs centaines de personnes qui sont venues demander de l'aide. Mais voilà, en fait, c'est la vie. M. Abdelnour, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, barakallahu fikum. Bonjour à vos auditeurs et Aïdkoum Mubarak à l'occasion de cette... Alors, peut-on parler d'un bilan, d'un mois, évaluation de toutes les activités, en fait, de vos équipes, qu'on salue au passage, hein? Ce n'était pas facile du tout. Et moi-même, parce que je sais très bien comment ça se passe, un grand merci, un grand salut à tous ces bénévoles. Pour ces bénévoles, on les a remerciés samedi à la fin de notre opération à l'intérieur du chapiteau avec un repas. Et par l'occasion, on a invité ces familles-là qu'on a citées à l'instant en difficulté. Ils ont ramené leurs enfants, on leur a fait des cadeaux pour la fête de l'Aïd. Et on a vraiment bien félicité nos bénévoles. Et quoique ils n'en ont pas besoin parce qu'ils étaient fiers de ce qu'ils ont fait. Ouais. Et récompense, comme on dit chez nous, ça viendra au-delà de l'association. Qu'est-ce que vous avez remarqué chez les nouveaux bénévoles? Il y a plus de jeunes, il y a plus de filles qui s'investissent dans l'humanité. C'est encourageant parce que avant, ils hésitaient, ils ont un petit peu peur, ils croyaient que c'est juste un monde de garçons ou d'hommes. Ouais. Et maintenant, ils ont pris leur place à part entière, voire plus. Et ils ont même pris des responsabilités, des initiatives que je salue par l'occasion. Et puis, franchement, bravo pour eux, quoi. Est-ce que vous croyez que pour eux, c'est une expérience dans leur vie et que c'est un déclic pour dire, ben voilà, je vais m'aventurer, je vais partir dans l'humanitaire? Vu que chaque fois que j'ai l'occasion d'en discuter avec l'une d'eux, en l'occurrence les filles, franchement, j'ai un retour magnifique. En fait, ils se disent qu'il faut qu'on se sent utile dans sa société qui est impitoyable, que tout le monde se regarde dans les yeux, mais personne n'ose faire quelque chose. On est là, on donne notre temps, c'est ce qu'on a pour le moment. Si on a autre chose, on va le donner. Et du coup, ils sont venus avec leur cœur et leurs deux mains et leur cerveau. Et c'était tout ce qu'on avait besoin, quoi. Quelles sont ou quelles étaient les interrogations qu'un nouveau candidat ou bénévole pourrait se poser après avoir vécu une expérience, j'imagine, riche en humain, qui n'était pas facile, il faut dire la vérité aussi. Je crois que vous devriez en fait remarquer facilement que surtout les nouveaux, les nouvelles, voilà, en fait, à un certain moment, c'est un fléchissement, ce sont des interrogations sur leur présence. En fait, il y a un gros point auquel ils ont trouvé une réponse sur place, c'est le point du but de notre association. En fait, ils croient qu'on est là que pour le mois de Ramadan. Ils ne savaient pas qu'on est là toute l'année parce qu'ils sont inscrits sur notre site. Ils ont saisi, on participe au mois de Ramadan. Alors que nous, on est une association loi 1901. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, mais tout le monde est bienvenu. Et bien, quand ils ont découvert ça, ils ont dit, écoutez, là, c'est le Ramadan. Et samedi, quand on s'est séparés tous, on a dit au revoir à notre chapiteau, il était vide, il y avait même des larmes. Il y avait même des larmes, monsieur Samy. Il a dit, c'est pas possible. C'est comme si on était une famille, à la fin, on ne sait pas qu'on se retrouvait une année après. On les a rassurés. Personnellement, j'ai pris le micro pour leur dire, écoutez, on a plein d'activités. Si vous voulez, vous pouvez vous investir un peu plus.
Très bien. Donc là, on voit très bien que l'association Shorba pour tous offre une occasion en fait à ces jeunes pour se découvrir d'un autre côté, pour se connaître et pour surtout en fait se positionner dans une société que vous avez utilisé un terme impitoyable. Comment vous allez faire face à ce monde impitoyable après le Ramadan? C'est un terme, malheureusement, parce que malheureusement, comme tout le monde le sait, c'est pas moi qui l'ai créé, ce monde. Il est injuste. Et il y a plusieurs catégories. Il y a le pauvre, qu'on appelle pauvre, malheureusement, c'est moche, qu'on appelle quelqu'un pauvre parce qu'il est venu comme nous tous au monde. Ouais. Et il y a le riche, le moyen et le riche. Et maintenant, la couche moyenne, elle commence à disparaître. Il y a ceux qui sont accrochés, ils sont partis là-haut, c'est une minorité. Et d'autres, ils sont descendus en bas. Et du coup, elle leur a pas fait de cadeau. Et le pire de tout ça, monsieur Samy, c'est qu'ils ont des enfants avec eux, qui sont embarqués dans cette aventure impitoyable. Pourquoi j'ai dit impitoyable? Parce que je les ai vus avec mes yeux. Ils en ont 2, 3 enfants. Ils sont dans une situation très compliquée. Et ils se rapprochent des associations pour les aider. Malheureusement, nous, on est limité dans nos moyens parce que nous, on peut pas tout faire, on peut pas régler toute la misère de Paris ou du 19e arrondissement. C'est pour cela que je fais appel surtout aux autorités. Les donateurs, c'est normal, ils sont avec nous parce que le chapiteau, on l'a implanté 1 mois. Je vais quand même le dire ce chiffre qui fait froid aux yeux et au cœur. Il nous a coûté 52 000 € rien que le chapiteau avec le gardiennage. On rajoute à ça 80 000 € de dépenses. Eh ben voilà le chiffre pour 1 mois. Là, on a accueilli ces personnes. On les a aidés pendant 1 mois. Ouais. Après, ils vont partir dans la nature. Et on rajoute à l'impitoyable que ces gens-là ils vont se retrouver dans la nature. 550 personnes. Ouais. Je vous ai dit, entre autres, il y a des hommes et des femmes. Oui, il y a des hommes et des femmes qui étaient là-dedans. Et ils n'ont rien demandé à ce monde impitoyable. Ouais, c'est ça. Quand on voit ce qui passe sur Internet, quand on voit monsieur ou madame qui passe avec une grande voiture, c'est pas de la haine ou de la jalousie. Ouais. Mais peut-être il est né sur une bonne étoile. Lui, il n'a pas cette étoile. Qu'au moins, il s'arrête, qu'il vienne nous voir, qu'il dit voilà, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Il y en a ceux qui le font, que je remercie par l'occasion. C'est pour ça que j'ai utilisé ce mot impitoyable, parce que c'est moi qui est derrière les chiffres, qui est derrière tout ce qui fonctionne dans l'association. Ouais. Et quand je vois les centaines de milliers entrer et des centaines de milliers sortir de l'autre côté. Ouais. Et il y a des qui ne passent même pas la nuit dans le compte bancaire. Tout de suite, ils partent. Donc, vous voulez en fait rajouter un point très important, c'est Abdelnour? Le point très important, parce que là, c'est souvent que c'est moi qui passe avec vous dans votre émission, que je remercie par l'occasion. J'ai même des bénévoles qui ont participé à cette aventure. J'aimerais bien, si vous voulez, qu'ils en parlent un petit peu, ils vont participer, ils vont dire aussi qu'est-ce qu'ils ont vécu. Peut-être c'est un plus. Dire d'un responsable, peut-être j'exagère, ou peut-être j'essaye de dire quelque chose qui n'est pas sensé. Mais témoignage de quelqu'un qui met la main à la pâte, peut-être c'est mieux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Ah oui, non, mais avec un grand plaisir. En fait, on verra ça ensemble, Inch'Allah ta'ala, pour inviter des personnes qui ont participé à cette activité, participé à l'aide, à l'entraide, à la solidarité. Puisqu'on est dans la solidarité, rappelons encore une fois, dans un monde impitoyable. Oui, effectivement. Voilà, en fait, c'était M. Abdelnour Shorba pour tous qui parlait avec son cœur, qui parlait d'une réalité amère, d'une réalité très difficile. Et moi, ce que je peux retenir, M. Abdelnour, c'est qu'effectivement, ils étaient sous un chapiteau, et là, il n'y a plus de chapiteau. Donc là, c'est vraiment, en fait, un ciel découvert complètement. Il n'y a plus de protection, il n'y a plus d'appui. Alors, donc, si j'ai bien compris, c'est Abdelnour. Pardon, Samahni, c'est Abdelnour. Oui. On reprend nos activités, on va les recevoir en plein air. Et là, vous voyez la météo d'aujourd'hui, voilà, et sur les trottoirs, excusez-moi le terme, ils mangent avec les crottes de chiens,
Et malgré ça, il y a des voisinages qui n'aiment pas voir la pauvreté en bas de leur immeuble. Voilà, ça aussi, c'est impitoyable. Ouais. Malheureusement, il y a des voisins qui n'aiment pas voir ça sur leur balcon. Ouais. Que c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est pas que des Africains ou que des Pakistanais, il y a des retraités, il y a des étudiants, il y a des personnes en difficulté, il y a des SDF, ce qu'on appelle sans domicile fixe, et tout cela, ils sont à ciel ouvert, comme vous le dites, Samy. Parce qu'il n'y a plus le chapiteau pour les protéger, pour les couvrir. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on va reprendre le service. On est à ciel ouvert. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu ça? Oui, non, mais de toute façon, je crois que le message, on l'a très bien reçu. C'est que nous souhaitons et nous demandons, en fait, il faut se battre, je crois. C'est Abdenour, là, vous partagez avec moi, en fait, cette idée. Il faut se battre pour installer durablement un lieu ou avoir un lieu, en fait, digne de l'être humain qui peut recevoir, abriter surtout, et rendre le sourire et la dignité à l'être humain. Ça, je crois que on peut, en fait, ensemble, et là je lance un appel à toutes les personnes qui ont des moyens pour loger, pour abriter, pour permettre à cette association, en fait, de continuer pendant toute l'année à offrir des repas dans la dignité. Parce que, ouais, je sais de quoi je parle et je crois que c'est un appel très, très important. C'est Abdenour, en fait, pour finir, je crois qu'il y a, à côté de l'impitoyable, je crois qu'il y a à côté de l'inhumain, il y a aussi de très belles histoires, il y a des aventures, il y a aussi, en fait, des émotions. Il y a aussi, je crois que les bénévoles, ils ont créé des liens avec les personnes qui sont venues. Ah ben, ce que je vous ai dit tout à l'heure, samedi, on a remercié les bénévoles avec une petite fête entre nous. Et du coup, ces personnes-là qui ont participé dans le chapiteau, ils ont créé ce lien humain. Ce lien humain dans ce monde impitoyable. À force de les voir tous les jours pendant 29 jours, eh ben, ils se reconnaissent, ils s'identifient. Eh ben, croyez-moi, ils se tenaient dans les bras comme ça, avec leurs enfants, avec les mamans. Ils ont dansé ensemble, il n'y a pas de différence. Tout le monde est bienvenu. Et ils se connaissent même avec les prénoms. Ils s'appelaient Mustapha, ils s'appelaient Michel, ils s'appelaient Amadou. Eh ben, on a pris tous une photo ensemble. Voilà, il n'y a pas de distinction. C'est ce que je dis tout à l'heure. Nous sommes une association à but non lucratif, on n'a pas de politique, on n'a pas de religion. Ce qui nous intéresse, c'est l'humain. L'humain, quand je dis l'humain, l'homme, la femme, le petit, le vieux, le jeune, peu importe sa race ou sa religion. Voilà. Et c'est ce que vous dites là, je l'ai vu avec mes yeux samedi. Tout le monde est mélangé sous le chapiteau de 600 mètres carrés. On a mangé tous ensemble, on a pris le café tous ensemble, on a dessert tous ensemble, on a écouté la musique tous ensemble, on a dansé dans la même piste tous ensemble, on n'a pas fait de différence avec eux. C'est ce lien-là qui fait que ils nous ont donné rendez-vous l'année prochaine. Vous imaginez, vous donnez rendez-vous à la misère dans une année? Je suis vraiment déçu. Bon, c'est Abdenour. Je comprends très bien, en fait, votre émotion, votre colère. On l'a bien reçu, en fait, dans nos studios. Et je crois, avec nos chers téléspectatrices, spectateurs, ont reçu aussi ce message de détresse, de colère, malgré, en fait, les belles choses. Barakallahu fik, merci beaucoup. Et à la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Ainsi s'achève cette émission très spéciale du Hajj, mais qui a intégré la solidarité, puisque je vous rappelle, au Hajj, la solidarité est quelque chose d'exceptionnel. Je ne vais rien vous apprendre. La pauvreté, elle règne partout, elle est partout, là où on va. Et c'est vrai, un grand remerciement, un petit clin d'œil, un grand clin d'œil d'ailleurs, à tous ces pèlerins qui effectivement, surtout pendant Arafat, il y a de la solidarité, de l'entraide, parce que malheureusement, c'est comme ça, la pauvreté, elle n'est pas qu'en France, elle est partout. Barakallahu fikum, merci beaucoup. Hajj Mabrour lil Jami' et on se retrouve prochainement.